Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo débrief d'après-match FC Barcelone contre Valladolid. Donc une victoire importante déjà pour commencer parce que ça nous replace en tête du championnat, du moins pour l'instant parce que je vous rappelle que Granada a encore un match en moins, même parce qu'ils doivent jouer demain jeudi. Il me semble que c'est contre Retafe et nous on a aussi un match en retard, faut pas l'oublier. Alors, on va parler de la première mi-temps pour commencer. Donc, pour moi, c'était une première mi-temps en dents de scie. Il y avait du bon et du mauvais. Dans les mauvais, moi, je dirais qu'il y avait toujours ce manque de pressing, cette volonté de ne pas aller chercher, de harceler l'adversaire. Je ne sens pas cette volonté d'urgence pour les joueurs du Barça. J'ai l'impression qu'ils sont trop à l'aise et que ça ne les dérange pas de voir l'adversaire avoir autant le ballon et de courir après. D'ailleurs, il y a certaines séquences où on voit clairement les défenseurs de Valladolid avoir le ballon et Luis Suarez et Messi. Messi, on savait depuis pas mal de temps que voilà, il va pas non plus beaucoup presser, il va pas courir, ça on le sait. Mais par rapport à ce qu'il apporte offensivement, c'est sûr que voilà, on se comprend. Mais Luis Suarez, au bout d'un moment, moi, pour le pressing, je ne comprends pas. Je veux dire, tu sais que tu es limité techniquement et que tu n'apportes plus autant qu'avant. Je veux dire, au moins donne-toi à fond pour aller harceler l'adversaire. Ça facilite le travail de l'équipe pour récupérer le ballon. Mais non, la plupart du temps, quand je le vois, il fait semblant de presser, il fait semblant de harceler. Donc, il marche parfois, il se replace, mais il n'a pas cette hargne. Alors que vous savez vous-même que le premier pressing devrait être initié par les attaquants. Et nous, on a vraiment ce problème qui déséquilibre, on va dire, toute l'équipe. Parce que deux joueurs qui ne pressent pas en même temps, c'est beaucoup trop. Alors, dans les plus, j'aimerais parler de Frenkie de Jong, qui pour moi a encore sorti un match exceptionnel. On ne se rend pas compte, les amis, à quel point on est chanceux d'avoir eu ce joueur. Tout ce qu'il fait a un sens sur le terrain. Il ne fait rien de superflu. Il a une maîtrise de l'espace-temps que j'ai rarement vu avec des joueurs. C'est vraiment une bénédiction de l'avoir eu. C'est incroyable, on est vraiment gâtés, les amis. J'aimerais aussi parler de Arturo Vidal, qui pour moi n'a peut-être pas les qualités techniques d'un joueur comme Arthur ou Frenkie de Jong, mais Arturo Vidal, lorsqu'on a le ballon et qu'il doit se projeter dans la surface pour apporter le surnombre, ça déséquilibre complètement les équipes. D'ailleurs, ça m'a étonné parce que Valladolid, ils sont arrivés avec une formation quand même assez défensive. Je sens qu'ils sont venus avec une défense à 5, alors que le match dernier, ils ont joué en 4-4-2. Donc ça m'a vraiment un peu surpris de les voir comme ça parce qu'il y a vraiment de quoi faire dans cette équipe et ça m'a un peu déçu aussi parce qu'ils sont venus juste pour bétonner en fait. Par ailleurs, j'aimerais rendre un hommage à Clément Lenglet. Alors pour moi, il a fait un match XXL. C'est un match réussi de A à Z dans l'anticipation. Son but est déjà magnifique parce que voilà, après c'est sûr que c'est contré, mais l'équilibre est parfait, le dosage. Je pense que, je ne sais pas si elle allait au fond, mais au moins le geste était là et c'était vraiment bien tenté de sa part. Alors, en dehors de ça, je disais que son match était vraiment exceptionnel. C'est un match où tu vois un défenseur dans l'âme. C'est pas un joueur qui va être agressif tout le temps. Il sait vraiment comment doser entre aller anticiper, aller faire des petites fautes, aller pousser l'adversaire à commettre des erreurs. Et ça, il le maîtrise. Et c'est vraiment, on n'en parle pas assez. On ne parle pas assez de Clément Lenglet. Et je tenais vraiment à le mentionner aujourd'hui. Enfin, j'aimerais parler du génie, du meilleur joueur du monde, de l'extraterrestre. Ce type, on a même plus de mots. On n'arrive même plus à trouver de mots pour le décrire. C'est incroyable. Le foot est trop simple pour lui. C'est ridicule. C'est insolent. Le foot est vraiment trop facile pour lui. Et ça, il le prouve depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. C'est incroyable, je ne sais pas si vous en rendez compte les amis. La passe qu'il sort pour Arturo Vidal sur le but, mais c'est une passe qui vient de sa planète. Je veux dire, comment il fait? Comment est-ce qu'il fait pour avoir de telles mesures, de tels dosages pour donner le ballon parfait dans l'espace parfait? Waouh, je ne sais plus quoi dire. Alors son coup franc, voilà, c'est devenu un classique maintenant. C'est devenu trop facile aussi pour lui les coups francs, c'est devenu des pénaltys. Et je ne sais pas si vous en rendez compte, Messi, il a atteint aujourd'hui la barre des 50 buts en coup franc. En fait, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il y a des joueurs qui pourraient passer 5, 6 ans, 6 saisons
en n'ayant pas marqué 50 buts. Et lui, il a 50 buts dans toute sa carrière, uniquement sur coup franc. C'est des chiffres qui font peur. Et si vous voulez une autre statistique, je l'avais vu récemment passer, je pense que Messi, depuis 2016, il a marqué 16 coups francs. 16 coups francs. Et le deuxième sur cette liste, c'est Kolarov. Il n'en a marqué que 6. Ça veut dire qu'il a marqué plus que le double du deuxième de ce classement. C'est des chiffres à tomber debout. Alors je ne parle même pas du contenu de son match parce que pour moi c'est un match réussi de A à Z pour lui. Et il a réussi à vraiment être à un niveau physique qu'il n'avait pas atteint depuis la fin de la saison passée. Et ça se ressentait sur ses premières touches de balle. Messi, tu le sais, dès qu'il commence à accélérer et à courir un peu, tu sens qu'il retrouve ses capacités physiques. Et ce petit pont, mon Dieu, ce petit pont. Ah, je pense que le joueur qu'il a reçu, il doit encore faire des cauchemars. On le voit d'ailleurs à l'expression de son corps, de sa face. Il a juste envie de disparaître de cette terre. Il est au bout de sa vie, il a envie de tout abandonner et juste sortir du terrain. Voilà, c'est ce qui arrive lorsqu'on attaque Messi, lorsqu'on le marque de trop près assez souvent. Donc la deuxième mi-temps a repris, on était vraiment encore à petit trot et on n'était pas assez combatif dans les duels. Et la sortie de De Jong nous a fait mal parce que le peu de maîtrise qu'on avait, on l'avait perdu. Et Rakitic était donc rentré. Rakitic, moi j'ai une vision quand même assez particulière de la situation de Rakitic. Déjà à son entrée, il met 2 passes en touche. On se dit, oula, ça va être compliqué aujourd'hui pour lui, surtout qu'il ne joue pas beaucoup. Et après, il te sort une passe pour Lionel Messi sur le but. Moi, Rakitic, je vous le dis sincèrement, les amis, sa situation ne me fait ni chaud ni froid. Pourquoi ? Parce que Rakitic, lors de la défaite, de la déroute à Anfield, je ne sais pas si vous le saviez, mais juste après, il était parti à Séville pour faire la fête. Il était allé à une fête. Vous vous rendez compte ? Le match le plus humiliant de notre histoire, peut-être. Il était un acteur majeur de ce match. Et qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire après le match ? C'est d'aller célébrer avec ses amis, avec des personnes à Séville. Donc pour moi, c'est un manque de respect total envers les supporters. Quand je vois des personnes voir Rakitic comme un chien battu ou quelqu'un qui est dans une situation compliquée, ça me fait un peu rire parce que Rakitic, d'ailleurs l'année passée, il déclarait que sa place était occupée. Oui, mesdames et messieurs, il disait que sa place était occupée lorsqu'on a signé Frenkie de Jong. C'est un manque de respect, je pense, pour ses coéquipiers. Et dans un groupe sain où il y a une concurrence saine, il n'avait pas à le dire. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il paye un peu le fait que la direction n'ait pas réussi à l'inclure dans le deal pour Neymar. Et voilà, ça c'est le foot, c'est comme ça. Donc moi, je pense qu'il partira soit en hiver, soit en été. Et voilà, il nous a rendu de beaux services en 2015. Mais voilà, maintenant, il faut tourner la page. Je ne vais pas m'étendre sur le match de Suarez qui, pour moi, malgré son but, a fait un match catastrophique encore une fois. Donc voilà, il y a quelque chose qui me dérange vraiment, je voulais en parler. Je pense que la relation Messi-Suarez, elle a déjà commencé à être très néfaste pour l'équilibre de l'équipe. Aujourd'hui, on le voyait, c'était un peu flagrant et c'était assez gênant quand même. Par 2 fois, ils ont oublié Griezmann qui était extrêmement bien placé, qui aurait pu juste pousser le ballon au fond. Je tenais donc juste à en parler rapidement. Après, je voulais parler de Ansu Fati. Alors, Ansu Fati, il n'a pas fait l'un de ses meilleurs matchs avec Barcelone, mais malgré tout, j'ai apprécié le match de Ansu Fati. Je m'explique. Aujourd'hui, il n'a pas réussi tout ce qu'il a tenté. Il s'est fait bouger parfois, par moments. Et ce que j'ai adoré, c'est que malgré ses échecs, il n'a pas arrêté d'essayer. Il n'a vraiment pas arrêté parce que, vous voyez le contexte déjà, il joue avec Messi et Suarez. Le type, il a 16 ans. Au bout d'une action ratée, il aurait pu se dire « Ah ouais, là, il va falloir que je me calme parce que l'autre à côté, c'est le meilleur joueur du monde. Je risque de ne plus revoir un terrain de sitôt. »
Mais non, il a de la personnalité. Il n'arrête pas d'essayer et d'aller encore provoquer pour essayer de déséquilibrer. Et ça, c'est le propre des grands joueurs. Après, je ne dis pas que Ansu Fati sera le meilleur joueur du monde dans le futur, mais il a vraiment tous les ingrédients pour le devenir. Le talent, on sait qu'il l'a. On sait aussi que maintenant il a de la personnalité. Le reste, voilà, ça reste du foot. Donc on espère vraiment qu'il pourra évoluer et grandir. Donc il ne faudra pas trop non plus le griller, comme je le disais souvent. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo sur Ansu Fati très bientôt. Je vous le dirai, ce sera peut-être pour le week-end, dimanche ou la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant. C'est déjà la fin de ce débrief. Donc merci encore de m'avoir écouté et suivi aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like si vous aimez mon contenu. Ça me donne de la force à aller encore plus loin, à m'améliorer comme je vous le dis souvent. La prochaine vidéo, ça va être l'avant-match contre Levante ce samedi. La vidéo va probablement tomber soit jeudi, soit vendredi. Suivez-moi sur Twitter, je communique souvent. Je pourrais vous dire quand est-ce que je la publierai là-dessus. Et voilà, merci les amis, on se retrouve très bientôt.